Bon, la relation fondamentale entre le stateur et le rotor, c'est que la vitesse du champ tournant, c'est 60 F de fréquence sur P, le paire de pôles. Bon, on va procéder à une application. Bon, un moteur à 50 triphasés tourne à 750 tours par minute, alimenté par une source 230-400 volts, 50 Hz. Consomme un courant nominal de 3,5 ampères avec un déphasage de 0,8. Bon, concernant le réseau, je vous mets le réseau 230, c'est-à-dire la tension simple, V c'est 230, et U c'est la tension composée. Donc on a la tension simple et la tension composée. Bon, comment je vais alimenter ce moteur, c'est ce qu'on va voir pour la semaine prochaine dans le voie de couplage du moteur. Bon, premièrement, on va calculer la puissance électrique consommée par le moteur ou le sous-moteur. Consommée par, c'est-à-dire c'est la puissance électrique provenant de la source. Donc, la puissance électrique, la puissance électrique, bon, on va la calculer par deux méthodes. Soit par la tension simple ou par les tensions composées. Donc, la puissance électrique consommée par le moteur, pour ne pas avoir des ambiguïtés entre les signes en général, c'est la puissance absorbée par le moteur. Mais c'est la puissance absorbée par le moteur. La puissance absorbée par le moteur, soit 3 monophasés, UI cos phi, soit racine de 3, U, tension composée, I cos phi. Une petite application numérique 3, la tension normale ou la tension simple, c'est 230. I, c'est 3,5 dans les conditions normales de fonctionnement, avec un 0,8. Racine de 3, 400, 3,5, 0,8. Tous les calculs donnent une valeur à peu près 1938 ou 40 watts. Donc, quel que soit le couplage, soit étoile, ou soit triangle, ou quel que soit on utilise les tensions simples ou les tensions composées, la puissance de la source, c'est la même. Donc la puissance de la source, c'est la même. Ensuite, on va calculer P. On va procéder à la relation NS qui est égale à 60F sur P, d'où P égale à NS. Donc P est égal à 3000, 50 fois 60 sur NS, NS c'est 750. Bon, que j'ai 4. Donc 4, le P est égal à 4. Ensuite, calculer le nombre de pôles. Puisque P est égal à 4, le nombre de pôles est égal à 4 multiplié par 2, c'est-à-dire 8 pôles. 8 pôles. 8 pôles. 4 aimants nord-sud, 4 aimants nord-sud, 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 donc 4 aimants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pôles. Très bien. Ensuite, on va parler au niveau puissance du moteur. Bon, le moteur absorbe une puissance absorbée, c'est la puissance électrique, absorbée dans le stateur. Cette puissance sera transformée à une puissance qu'on appelle une puissance électromagnétique ou une puissance transmise au rotor. Cette puissance transmise, comme vous connaissez que la puissance égale à la couple fois oméga. Oméga S, ça divers à 2pi ns sur 60, c'est-à-dire c'est la vitesse du champ magnétique,
pour le rotor, il a à sa sortie une puissance mécanique qui est un couple électromagnétique venant du PEM avec une vitesse angulaire de la sortie, c'est-à-dire oméga égale à 2pi n sur 60. Donc le rotor, vraiment, c'est un matériau qui est constitué de cuivre et de fer. Donc c'est souvent, il y a des pertes qui vont du perte fer et du perte joule au niveau du rotor. Donc ces pertes vont diminuer la puissance de sortie, c'est-à-dire que la puissance mécanique est égale à la puissance transmise plus ces deux pertes, ce qui veut dire que la vitesse ns, c'est-à-dire la vitesse du champ magnétique, est différente de la vitesse de la sortie du moteur à cause des frottements. Donc pour cela, on définit une variable qui s'appelle le glissement. Et comme vous connaissez que le glissement est un pourcentage, c'est-à-dire de 0 à 100%, c'est-à-dire que G varie appartient à 0, 1, c'est-à-dire il varie entre 0 et 1. Donc pour calculer ce rapport des vitesses R qui est N sur NS, on va procéder de cette façon. Puisque G, c'est un pourcentage, donc c'est 1 moins G. Et finalement, on trouve, après qu'on va développer cette relation, que G est égal à NS moins N sur NS. Donc, pour un moteur, un exemple, pour un moteur qui tourne à, par exemple, 1420 tours par minute, quel est le glissement correspondant? Donc, pour calculer G, il faut avoir N de S. NS, c'est la vitesse du champ tournant. Quand vous connaissez que les moteurs ou la vitesse du champ magnétique qui existe, c'est NSF multiplié par 60 sur P. Si on prend P égale à 1, donc NS, c'est 3000 tours par minute. P égale à 2, NS 1500 tours par minute. P égale à 3, NS égale à 1000 tours par minute. Donc je vais procéder de cette façon. Qu'il est la plus proche, la vitesse la plus proche à 1420. Donc la vitesse la plus proche à 1420 c'est 1500. Donc je vais faire 1500 moins 1420. ونقسمها على 1500 et je vais avoir un certain pourcentage de G. Merci et à bientôt.